Bonjour, comment je peux t'aider aujourd'hui? Peux-tu demander à Ragknowledge les détails de la réunion du 9 décembre, spécifiquement les actionnables? Bien sûr, je peux faire ça. J'ai besoin de plus d'informations pour formuler la requête. Non, tu n'en as pas besoin. Demande directement. Les actions prioritaires identifiées lors de la réunion du 9 décembre 2024 sont les suivantes. Lucas Fournier, compiler une analyse approfondie des feedbacks clients. Mathilde Renard, esquisser des concepts pour le tableau de bord interactif. Paul Meunier, revoir et améliorer le processus de support client. Claire Dufort, organiser une session de brainstorming sur les priorités produits. Merci, ce sera tout. Au plaisir de vous aider à nouveau. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un agent IA vocal en utilisant Eleven Labs et en le connectant à une base de données externe, directement insérée à l'intérieur de N8N pour jouer le rôle de RAG. RAG, ça veut dire Retrieval Augmented Generation. C'est lorsqu'on va augmenter le contexte du LLM pour qu'il puisse nous fournir des réponses plus précises. Donc, ce qu'on aura besoin comme technologie pour réaliser ce projet. Premièrement, on aura besoin de N8N, qui est le logiciel d'automatisation qu'on va utiliser pour build un des deux agents. Ensuite, on aura besoin de Eleven Labs, qui est donc l'outil qui va nous permettre de créer le deuxième agent qui va nous permettre d'interagir, donc l'agent IA vocal. Et troisièmement, on aura besoin de Supabase, qui est donc un outil qui nous permet d'utiliser des bases de données en low-code. Donc, comment fonctionne le premier workflow? Le premier workflow, il a accès directement à ton Google Drive en tant que RAG. Pour t'expliquer comment fonctionne le RAG, on se retrouve sur Miro. Scénario numéro 1, tu n'utilises pas de RAG. Si tu n'utilises pas de RAG, ce qui se passe, c'est que toi, tu es le petit bonhomme, je ne dessine pas très bien, mais ce n'est pas grave, tu rédiges un prompt. Ce prompt, il va être envoyé à ton LLM, tel que GPT, et GPT va te répondre, et te fournir la réponse qui lui semble la plus pertinente. Donc ça, c'est la réponse numéro 1. Cependant, si tu utilises du RAG, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser une route différente. Tu vas poser la question d'abord au LLM. Ce LLM, il aura accès à une base de données supplémentaire, donc le Google Drive, comme tu as vu dans la démonstration. Cette base de données, elle va être vectorisée pour que le LLM puisse le comprendre. Ensuite, il va être renvoyé au prompt pour avoir plus de contexte lorsqu'il va l'envoyer au LLM. Comme ça, quand il va te renvoyer une réponse, la réponse sera encore plus pertinente. R2. Maintenant, voyons comment ça fonctionne dans le workflow sur N8N. Donc, si vous n'avez pas encore N8N, vous pouvez tout simplement cliquer sur ce lien pour vous inscrire. Une fois que vous avez créé un workflow, vous pouvez aussi télécharger les templates que je fournis sur le School gratuitement. Donc, comment ça fonctionne? Premièrement, on a besoin d'un webhook, c'est-à-dire pour lancer l'agent IA. Ce webhook, on l'a connecté effectivement à l'agent IA, au deuxième agent IA qu'on a créé sur Eleven Labs. Donc, comme tu peux le voir, je suis sur Eleven Labs. J'ai accès aux deux agents IA que j'ai créés. Donc, celui en question que j'utilise, c'est Assistant Entreprise. Donc, on va voir la configuration. Premièrement, la langue, j'ai choisi le français. Le premier message qu'il va envoyer, j'ai mis « Bonjour, comment je peux t'aider aujourd'hui ?» Ensuite, le système prompt, c'est la façon dont on va lui donner des instructions. Donc, je lui ai dit qu'il est un assistant vocal intelligent, conçu pour interagir avec les utilisateurs et répondre à leurs demandes de manière précise et rapide. Tu utilises l'envoi des requêtes d'informations directement à l'outil appelé Ragknowledge. Donc, si vous n'avez pas encore compris, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter cet agent directement à ce qu'on a appelé Ragknowledge, qui est donc le deuxième agent sur N8N, qui te renverra automatiquement lui-même la réponse aux questions sur les données de l'entreprise. Parce qu'on a effectivement connecté les données, on a simulé des notes de réunion d'une entreprise qui sont stockées dans mon Google Drive, comme tu peux le voir juste ici. Notes de réunion, j'ai créé un folder, j'ai mis des réunions fictives, j'ai mis des détails de réunions fictives, et le N8N a directement accès à ce Google Drive, et le Voice Agent a accès au N8N, qui a donc accès au Google Drive. J'espère que c'était clair, ça peut paraître un peu théorique. Une fois que c'est fait, vous pouvez choisir votre LLM, la version du LLM que vous voulez. Vous pouvez rajouter directement du knowledge base à l'intérieur de Eleven Labs, mais moi j'ai choisi de prendre N8N et ensuite vous créez un tool. Quand vous créez un tool, vous allez le connecter à votre N8N.
Donc j'ai choisi webhook parce que je veux connecter via un webhook, c'est-à-dire que quand je vais discuter avec lui, il va lancer un webhook sur n8n. Je l'ai appelé RagKnowledge, j'ai mis une description. La méthode, j'ai mis en post. Ensuite, j'ai mis l'URL que j'ai récupéré sur Eleven Labs, donc l'URL que vous pouvez voir juste ici dans webhook. Donc quand je clique sur webhook, j'ai accès à cette URL. Une fois qu'on a récupéré cette URL, on va l'insérer à l'intérieur de Eleven Labs en dessous de l'URL. Et ensuite, il va falloir qu'on rajoute les body parameters. Okay, ces body parameters, à l'intérieur, vous mettez la description. Moi, j'ai mis les questions, parce qu'on va effectivement poser des questions. Et j'ai mis data type, un string, identifier, information, description, question. Donc, ce qui va se passer, c'est que comme vous pouvez le voir juste ici, tac, RAG AI Agent. Donc, en fait, on va envoyer un voice, et ce voice, il va être envoyé à cet agent. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un nœud edit field, ce qui va permettre de récupérer uniquement deux types d'informations. On a le body. Le body, c'est effectivement la requête que j'ai fait sur l'agent. Et on a aussi l'ID. Pourquoi on a besoin de l'ID? Parce qu'on a besoin de créer une session à chaque fois qu'on discute avec lui. Et l'agent a besoin de l'ID d'une session. Du coup, j'ai dû récupérer l'ID d'une session pour pouvoir l'insérer dans Postgres Chat Memory que vous voyez juste ici. Ok. Ensuite, l'agent IA est aussi connecté à OpenAI, qui est donc le LLM que j'ai choisi, qu'il utilise pour interpréter les informations qu'on va lui fournir. Ensuite, j'ai aussi connecté Google Calendar, on ne sait jamais. Et j'ai enfin, et surtout, connecté ce workflow. Vous voyez un premier nœud Retrieve Document, donc il va récupérer les documents sur la base de données vectorielle comme je vous ai montré sur le Miro. Cette base de données vectorielle est sur Supabase, qui est donc un logiciel de base de données. Okay, et il va récupérer les informations. Et ce que j'ai fait, c'est que le deuxième workflow qui est juste ici, il permet que dès qu'il y a un nouveau document qui a été créé ou modifié, vous voyez File Updated, File Created, okay, il nous permet de update le RAG. Donc il nous permet d'update le contenu sur lequel va reposer l'agent. Donc ensuite, on revient sur Eleven Labs. Donc une fois que vous avez créé le tool, okay, vous pouvez aussi aller dans Voice. Vous pouvez choisir le type de voix que vous souhaitez. Et c'est à peu près tout sur Eleven Labs. Donc vous pouvez directement tester l'agent. Donc quand vous testez l'agent, ensuite vous cliquez sur Call et vous pouvez discuter avec lui. Donc j'espère que vous avez bien compris. Premièrement, on a Eleven Labs et Eleven Labs est directement connecté à N8N. Donc j'ai discuté un peu plus du workflow. Donc File Updated, File Created. On récupère l'ID du file parce que dans Google Drive, on peut récupérer l'ID de chaque document et on va delete, donc on va supprimer les anciens documents automatiquement. Ensuite, c'est à peu près tout pour ce workflow. Donc on se retrouve sur Supabase. Ok, Supabase, c'est effectivement le logiciel que vous devez connecter. Faut pas que j'oublie, mais il faut effectivement connecter tous les logiciels externes, c'est-à-dire que vous devez rajouter ce qu'on appelle les credentials. C'est-à-dire, c'est tout simplement des sortes de login. Donc, typiquement, vous devez vous connecter à d'autres logiciels, récupérer des informations, les mettre sur les différents nœuds pour qu'ils puissent vous reconnaître sur N8N, ce qui est logique. C'est comme sur Make, sauf que sur N8N, c'est légèrement plus complexe. Donc, le RAG AI Agent, j'ai créé un projet, ok, et il va créer automatiquement les bases de données. C'est-à-dire que l'agent IA en lui-même, lorsque vous importez la template que je vais vous fournir, il va automatiquement créer les bases de données. Cependant, vous devez bien connecter votre compte Supabase, ce qui est gratuit, et vous n'aurez même pas besoin d'un compte payant parce que vous avez largement assez de tokens de données utilisables lorsque vous ne payez pas. Donc, vous devez aller dans Project Setting. Et une fois que vous êtes dans Project Setting, il faut que vous récupérez votre API et votre Authentication, ok, pour insérer vos credentials dans Supabase Vector Store, ok, dans Delete Old Doc Row et dans Insert into Supabase. C'est très important. De toute façon, vous verrez bien que ça ne marche pas si vous insérez pas vos credentials. Ce sera pareil pour Google Drive, ok. Ce sera pareil pour OpenAI, c'est-à-dire que vous devez insérer aussi votre API d'OpenAI que vous pouvez trouver sur Internet lorsque, si vous avez un compte, vous tapez API d'OpenAI, vous allez récupérer effectivement votre API. C'est-à-dire qu'il va
vous fournir une API que vous allez tout simplement insérer juste ici. Normalement, sur OpenAI, vous pouvez l'avoir qu'une seule fois, donc c'est important de l'enregistrer quelque part. Une fois que c'est fait, vous la rajoutez partout, ok, à chaque fois dans les workflows. Et ensuite, ça nous permet d'avoir tous les logiciels qui sont connectés à l'agent IA pour pouvoir réaliser le projet qu'on a envie de réaliser. Donc c'était tout pour cette vidéo, merci d'avoir suivi. Si vous avez un projet IA pour votre entreprise, je vous laisse prendre un rendez-vous avec moi directement dans la description.